Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du jour en ce mercredi 24 février 2021. Alors d'abord, je voulais vous remercier parce qu'il y a eu énormément de partage de mon projet Ulule avec mon oracle divinatoire, mon autre. Et, euh, et voilà, et ça, je voulais vraiment vous remercier. Parce que j'ai atteint plus de 10% en une seule journée. Et voilà, et c'est vraiment très encourageant pour moi. Et c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, et c'est plaisant de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent, qui m'accompagnent, qui sont extrêmement gentils, bienveillants. Voilà, ça réchauffe le cœur. Et puis bien sûr, j'ai eu aussi des murs hier, euh, des messages du style que c'était déplacé de faire ça, c'était très déplacé, des vidéos pour me faire comprendre que en ce moment la vie elle était dure pour tout le monde et que en gros mon projet n'avait pas d'importance. Voilà, sachant que moi c'est mon. Alors attendez, hop, allez, viens. J'avais mon petit chien qui était dehors, je suis désolée. Oui, sachant que moi, enfin, c'est mon métier, hein, l'illustration, enfin voilà, j'ai pas vu de la lumière dans le domaine, hein, c'est vraiment mon créneau à moi, l'illustration, la création. Donc c'est mon métier et c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait payer mes factures aussi. Voilà, des projets comme ça, je pourrais pas les sortir sans projet participatif parce que j'ai pas 6 000 € sur mon compte, vous comprenez, pour lancer une première édition. C'est toujours le démarrage, en fait, qui est pas facile à faire, surtout avec un jeu de cette envergure. Ça aurait été encore un oracle tout simple. J'aurais pu me débrouiller parce que j'ai un roulement maintenant, mais là, c'était juste pas possible, en fait. Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup de méchanceté. J'ai l'impression que le fossé se creuse vraiment entre deux catégories de personnes, des personnes qui sont très bienveillantes et qui, enfin je sais pas, réagissent tout de suite positivement à ce genre de projet et tout, parce que faut pas oublier que le secteur de tout ce qui est culturel, etc., a quand même pris voilà, une claque, hein, faut pas se leurrer, comme tout le monde en même temps. Euh, et voilà, donc plein de personnes qui sont extrêmement bienveillantes et voilà, et qui me font chaud au cœur. Et puis des personnes qui sont juste dans le rejet et parfois même la méchanceté. On peut dire non à quelqu'un sans être méchant, en fait. Voilà. Et j'accepte le non, hein. Attention, j'allais pas réclamer de l'argent aux personnes, hein. J'allais juste leur demander s'ils pouvaient éventuellement partager si ça ne les intéressait pas. Hein, je suis pas pour le matraquage, hein, donc voilà. Coucou, pardon, j'ai pas vu. Donc Jean-François, Anne-Cécile, bonjour. Je suis désolée, je suis partie dans mon truc. Donc voilà, je voulais dire ça. Donc je vais pas me focaliser là-dessus parce qu'il y en aura toujours, hein, attention, voilà. Et je ne veux pas laisser non plus l'occasion, l'opportunité à ce genre de personnes de casser cette dynamique, cette joie, parce que le monde a aussi besoin de joie, de gentillesse, de bienveillance, de douceur. Et donc voilà, et donc un grand merci vraiment à ceux qui sont là, qui partagent. Je veux dire, en général, quand je fais du contenu gratuit, ça dérange personne. Et faut savoir que moi, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est rare que j'ajoute en fait quelqu'un. En général, on me demande en ami. Donc moi, je suis pas venue les chercher, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Donc voilà, et quand je propose mon contenu gratuit, que je propose un tirage, là il y a du monde, il n'y a pas de souci. Et voilà, et là je demande juste un partage de lien pour quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je me fais embarrer. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et comme je disais, j'ai pas envie de me laisser abattre par ce genre de personnes parce que concrètement, hier, j'ai quand même eu énormément de personnes voilà, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu comparé à ces quelques portes qui se sont fermées.
Voilà. Donc merci du fond du cœur, merci pour voilà pour tout. Alors on va sur ce blabla. J'ai pas l'habitude de faire du blabla, mais là j'avais vraiment envie. Et puis bon, je trouvais que c'était important quand même de remercier, puis de mettre quelque chose, deux trois trucs au point quoi. Donc voilà, donc je vais regarder tout de suite les énergies du jour, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai très très mal à la tête aujourd'hui, donc je pense que nous rentrons vraiment dans les énergies de pleine lune. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit côté tout mou ce matin. Mais... Alors oui, énergie de pleine lune avec ce joli 15, la semence, la récolte et la chance. En fait là, on nous demande concrètement de semer notre chance. C'est-à-dire de vraiment prendre conscience que toutes les actions, toutes les mêmes petites actions qu'on peut mener au quotidien, ce sont nos semences pour demain. Donc voilà. Et donc si vous voulez un avenir qui vous corresponde, eh bien commencez, même si vous ne pouvez pas tout faire, commencez à faire ce qui est entre votre pouvoir, dans votre pouvoir. Vous voyez, entre vos mains. Mettez des petites actions en place dans le sens. On peut faire bien évidemment de la visualisation, on peut faire des demandes à l'univers, enfin ou plutôt des affirmations. Il vaut mieux, enfin pour moi je pense que il vaut mieux envoyer des affirmations à l'univers que des demandes, parce que souvent les demandes sont mal formulées et comme l'univers répond toujours oui aux questions, essayez de reformuler vos demandes, vous allez voir que des fois ça ne va pas. Si vous dites, je sais pas, demain, est-ce que tu pourrais m'amener plus un travail? Il va te dire oui demain, sauf que c'est oui demain, oui demain, oui demain, oui demain. Donc en fait, c'est jamais au moment présent, par exemple. On peut avoir voilà des difficultés de formulation dans nos intentions et voilà. Et donc les affirmations positives. Je trouve qu'elles ont plus d'impact en fait. Après voilà, c'était juste une parenthèse, mais voilà, je pourrais vous en reparler si vous voulez. Donc voilà, mais ayez conscience que la chance, c'est vous qui pouvez la créer. Pour certains, on est dans un cycle où il va y avoir un entre-deux. C'est-à-dire que vous allez récolter, peut-être que vous êtes à la fin d'un projet, donc vous allez récolter par rapport à ce projet, d'accord ? Et vous allez peut-être en commencer un autre, et là vous allez commencer à semer pour un projet, vous voyez. Donc il y a cette histoire-là. C'est simplement aussi une carte de chance, hein. Donc on peut aussi avoir un coup de pouce de l'univers parce que on a déjà, entre guillemets, aussi semé certaines actions, certains comportements, et là, l'univers, il est en appui total sur nos projets. Donc de toute façon, ça reste une bonne période pour soit récolter quelque chose, soit pour semer quelque chose, d'accord ? Donc voilà, à vous de voir dans quelle phase vous êtes, mais voilà. Et ça, c'est toutes les énergies de pleine lune, parce qu'on est déjà dedans avec cette jolie pleine lune là. J'ai encore mon petit chien qui veut dire bonjour. Viens ma chérie. Hop, voilà. Je vous parle souvent de Bibi, parce que c'est mon petit gluon. J'en ai plusieurs, hein, mais voilà. Coucou Bibi, c'est ma vieille mère. Elle n'entend plus rien et elle voit pas grand chose. Donc voilà. Oula, mon chéri, une petite panique. Donc voilà. Elle a 13 ans, hein, donc c'est pour ça qu'elle est toute blanche et tout. Oh là là, c'est dur à vie. Elle m'a balancé mon dé qui était sur le chiffre 2. Faut que je le retrouve. Voilà. Allez, je continue. Décidément, ce matin, j'ai du mal à me concentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore le trigone, hein, on l'a sorti. Alors, je sais plus si c'est hier, je sais plus quand. Voilà, où on voit qu'on est quand même en phase de création et d'expansion. Et en plus, ici, on a Mercure. Et Mercure, c'est la communication, les relations, les échanges, etc., la sociabilité. Donc là, si vous avez un projet à porter, alors moi, ça me fait sourire, puisque forcément, avec mon projet en ce moment, voilà, c'est le bon moment, il faut y aller. En plus, vous savez que Mercure est repassé en marche directe, hein, ça y est. Donc là, c'est vraiment le moment. Si vous avez des choses à développer, c'est le moment d'en parler, enfin d'y aller, quoi. Là, les feux sont au vert pour tous les projets, que ce soit personnels ou professionnels ou même sentimentaux, hein, parce que la communication, ça peut aussi être dans une relation sentimentale. On a envie de passer un autre cap, on a envie, enfin, vous voyez, voilà, ça peut aussi aller dans ce sens-là.
Donc, euh, donc voilà, donc, si vous êtes Gémeaux et Vierge, le message est renforcé pour vous puisque Mercure c'est votre planète maîtresse. Donc voilà, c'est vraiment un tirage qui me parle aujourd'hui. Donc allez-y, il y a vraiment la possibilité de faire bouger les choses et Dieu sait qu'en ce moment ça n'a pas été évident avec tout entre la conjoncture et tout ça, voilà. Et puis les énergies qu'il y a eu aussi début d'année, c'était pas facile de faire bouger les choses. Donc là, c'est le bon moment. Alors, là, on vous parle, alors on a le chiffre 2 aussi, on vous parle du consultant, d'accord, et on vous parle du sacrifice. Donc consultant ou consultante, parce que là, on va pas prendre, c'est un tirage général, hein, donc on ne prend pas le genre. Attention de ne pas être dans le sacrifice, d'accord, en niveau relationnel. Alors, je m'explique parce que c'est vrai que c'est des fois des notions. Le sacrifice, si vous voulez, c'est pas un accord. En général, dans un couple, dans une relation, il vaut mieux arriver à un consensus, c'est-à-dire que les deux sont gagnants-gagnants. Là, dans cette histoire-là, il y en a un qui est perdant. D'accord? Donc là, on parle du consultant, donc de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré pour vous, qui n'est pas juste pour vous, et on est en train de vous dire que vous n'avez pas à renoncer forcément à quelque chose pour être avec l'autre. C'est important parce qu'on ne sait pas à quel point ce quelque chose aura de l'impact dans notre vie. Donc des fois on se dit oui bon bah je vais faire une concession, on pense faire une concession, je vais faire une concession, je vais pas faire ça ou je ferai ça plus tard. Et finalement c'était peut-être ce qui allait vous ouvrir une voie vers quelque chose et vous allez passer à côté d'opportunités par exemple. Donc vraiment toujours faire attention, je sais que c'est pas simple dans les relations, etc. À ne pas léser l'un ou l'autre. C'est important d'être libre de ses choix. Si c'est pas le bon moment d'être ensemble, parce que je sais pas, parce qu'il y en a un qui doit faire un truc, etc. Enfin, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux être libre et faire ce qu'on a envie de faire, parce que de toute façon, aller reprocher à quelqu'un après de nous avoir brimés, de nous avoir empêchés de faire quelque chose, c'est jamais bon dans le couple. Donc voilà. Donc à réfléchir. Après, comme je dis, c'est des énergies générales. Vous voyez comment ça vous parle dans votre situation, mais il y a peut-être pas, voilà, il y a peut-être pas de ça. Moi là, ne serait-ce que pour moi, je vois pas exactement où il y a du sacrifice. Mais moi, je le vois pas. Il y a des personnes qui vont voir ça plutôt positivement en se disant que le sacrifice, bah, des fois, c'est nécessaire. On sacrifie quelque chose pour avoir mieux. Mais là, vraiment, l'énergie, c'est vraiment de perdre quelque chose qui a de l'importance. Donc voilà. Moi, je trouve pas ça très positif en général. Voilà. Mais après, vous voyez comment ça vous parle à vous. Hein. Je vais peut-être juste retirer une carte dessus. Alors, par rapport au sacrifice, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir. J'ai une carte, elle s'est reposée sur le. Ouais, c'est lié à un attachement. Et on en avait parlé de l'attachement il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, j'ai des cartes qui sont tombées. On en avait parlé de l'attachement. Alors, je sais plus quand, j'ai du mal en ce moment. Mais l'attachement, c'est pas de l'amour, d'accord? Donc, attention de ne pas aller sacrifier quelque chose d'important dans une relation qui peut-être voilà, n'est pas bancale, ou alors pour pouvoir rattacher l'autre. Vous voyez, pour pouvoir, par peur de perdre quelque chose, on va sacrifier en se disant bon bah c'est le seul moyen de le retenir, donc surtout pas quoi. Enfin voilà. Après ça reste un conseil, vous faites comme vous voulez bien évidemment. C'est une invitation, c'est pas du tout un ordre entre guillemets. Mais attention à ça, voilà. C'est juste de pointer le doigt dessus et de vous dire attention de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous léser. Vous, décidément, le 2, il ne veut pas rester aujourd'hui. Bon. Alors, au niveau des dés, alors ce qui est assez rigolo, c'est que le 2, on l'a sorti hier, je crois. Hein. Alors, il y a Valentine qui me dit dépendance affective. Oui, ça peut être de la dépendance affective, tout à fait. Ouais. Et une forme, de toute façon, à partir du moment où on attache quelqu'un, c'est qu'il y a, ouais, enfin, il peut y avoir une forme de dépendance, ouais, bien sûr. Donc voilà, et il faut pas oublier que l'amour est censé nous rendre libres, on est censé être libre en amour. Donc à partir du moment où on est obligé de sacrifier quelque chose pour que ça rentre dans une relation,
On peut se poser la question en tout cas. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne. Donc là, on vous parle de château. Alors, on avait la maison. Alors le château, c'est soit effectivement que vous allez pouvoir emménager dans quelque chose de plus grand, par exemple. Soit ça peut représenter votre temple intérieur aussi. Hein, voilà, cet espace qui est à vous, mais qui est, voilà, qui est quand même assez imposant et important. Donc ça peut être ça. On vous parle de faire du nettoyage avec la lune. Hein. Là, de toute façon, la pleine lune, je pense que ça va encore nettoyer et libérer. Et vous voyez, on vous parle également encore d'une relation. Le 2, la collaboration. Donc ça peut être une collaboration aussi. Hein. Je disais relation, c'est amour et relationnel. Hein. Donc ça peut être aussi une collaboration. Donc d'épurer. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose à nettoyer dans une relation et à deux. Et c'est une relation, on nous parle bien ici d'une relation d'amour. D'accord ? Donc voilà. Donc il y a quelque chose encore à nettoyer à l'intérieur pour moi. Hein. À l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose à nettoyer dans son temple intérieur par rapport à une relation qu'on a avec quelqu'un, une relation d'amour. Et au niveau des lettres, on a DJN. Voilà, donc ça vous parle ou ça ne vous parle pas, mais voilà, si ça vous parle, moi j'ai su tout de suite, ça correspond à mes initiales et au prénom de ma fille. Bonjour, petite Jess. Donc voilà, donc je pense que vous voyez, c'est juste pour vous dire que là on parle d'une relation d'amour. Eh bien moi je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer avec ma fille. Vous voyez, c'est pas une relation amoureuse forcément. Je pense que c'est avec ma petite puce que j'ai peut-être quelque chose à nettoyer. Il y a toujours des choses, donc je vais me pencher sur la question. Voilà, mes chers anges. Bah écoutez, voilà, c'était une longue vidéo aujourd'hui. J'avais besoin de papoter. Je vous fais plein d'énormes bisous. Vous passez une excellente journée. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies du jour. Vendredi, je ferai les énergies du week-end, mais de la pleine lune. Donc, je ne vais pas faire par élément, je ferai par signe astro. Je vais faire un gros tirage pour les énergies de la pleine lune, d'accord ? Voilà. Bah écoutez, pour ceux qui sont arrivés entre deux, vous regarderez, je mets le replay tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je suis désolée, je suis un peu, avec mon mal de tête, je suis un peu KO, je suis moins de vitalité. Donc voilà, ça se sent. Mais voilà, allez, prenez bien soin de vous. À demain.